Christophe Sauveau, vous êtes le directeur général d'Amaury Top Series. Vous êtes implanté à Cognac, mais vous faites partie d'un grand groupe. Vous proposez des solutions de bouchage pour les spiritueux. Je vous propose de découvrir l'entreprise à travers ces quelques images. À partir de ce petit morceau de liège, on va faire des miracles. On va créer le packaging de nos clients. Le groupe Amorim, c'est un groupe portugais, le leader mondial du liège, 4500 salariés, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Amorim Top Series France est la filiale française du groupe Amorim, une entreprise de 20 personnes. Nous sommes acteurs du monde des spiritueux. Le liège, c'est l'ADN du groupe et Amorim Top Series, c'est un univers de liège, mais qui offre des solutions de bouchage à l'ensemble de nos clients. Le bouchon à tête dans le monde des spiritueux, c'est une niche. La catégorie sur laquelle on agit, c'est à peu près 5 milliards de bouchons. Je vais aller les enregistrer. D'accord, ok. Super, t'as pas eu de problème? Non. Je viens vérifier si elles ont bien fait tout leur contrôle. Si on a une réclamation client, il faut pouvoir retracer le bouchon. Et nous, tous ces contrôles, on les garde en échantillotech, donc durant une année. Notre métier, clairement, c'est de la création, du packaging, mais je ne vais pas oublier quelque chose qui est essentiel, c'est les matériaux. On travaille, nous, de la naturalité. Notre groupe a beaucoup investi dans le bois. On a aussi du verre, de l'aluminium, du zamac, on a du marbre. On a fait des très belles créations en pierre avec nos clients. On a développé des solutions à base de poussière de liège mélangée avec des polymères d'origine naturelle. C'est le futur des solutions de bouchage qu'on veut proposer à nos clients. Aujourd'hui, on est quand même très orienté bois, très éco-conception, de l'acajou. On a aussi des côtés noirs, où on a des choses comme ça. Et donc là, on peut orienter le besoin du client s'il veut quelque chose de très mat ou quelque chose de brillant ou quelque chose où on va voir plutôt le veinage du bois ou pas du tout. C'est ma plus grande fierté aujourd'hui, de diriger une entreprise de gens passionnés par leur métier et donc passionnés par nos clients. Aujourd'hui, on essaye de réfléchir avec nos clients sur des solutions qui sont environnementales, novatrices, des solutions qui vont apporter ce côté premium à leurs clients. Le liège, c'est l'ADN du groupe. Alors justement, le liège, d'où vient-il? C'est le chêne-liège, hein, l'arbre. Le chêne-liège, oui. Parlez-nous de cet arbre un petit peu extraordinaire, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure avant de commencer. Oui. Alors le chêne-liège, c'est un arbre qui est sur tout le bassin méditerranéen. C'est 2 300 000 hectares qui sont répartis dans le sud de l'Europe et sur le nord de l'Afrique, le continent africain. C'est un arbre qui permet de lutter contre la désertification, qui permet de maintenir les populations locales, de favoriser le maintien de la biodiversité. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Et au niveau du chêne-liège, Quercus suber en latin, c'est un arbre qui vit très longtemps, 250 ans. C'est un arbre qui a une récolte, la première récolte intervient au bout de 25 années. 9 ans après, au bout de 34 ans, on ne peut toujours pas faire de bouchon avec l'écorce. Et la première récolte de liège qui interviendra encore 9 ans après, c'est-à-dire au bout de 43 ans, permettra, avec l'écorce, de faire nos bouchons. L'écorce ne peut pas être utilisée avant 43 ans? Alors, on va garder l'écorce, mais on ne pourra pas en faire du bouchon. On va en faire des granulés qui vont servir à faire des matériaux d'isolation, par exemple, ou des objets à base de liège. Mais ça n'impacte pas l'arbre de récolter justement cette écorce? Alors au contraire, il va être plus vigoureux. L'arbre ne meurt pas. On croit à chaque fois, quand on parle aux gens de récolte de chêne-liège, qu'on coupe l'arbre. Pas du tout. La récolte sur le chêne-liège, sur l'arbre, permet de retenir 4 fois plus de CO2. C'est un arbre donc magique, en fait, au il final. se renforce, il se régénère au fur et à mesure. Oui, complètement. Et il devient plus performant contre justement les émissions de CO2? Oui, exactement. Alors, c'est un arbre aussi qui ne brûle pas. Quand il y a des incendies, on parle beaucoup d'incendies dans le sud de l'Europe. L'arbre ne meurt pas. Bien sûr que les feuilles vont tomber, mais il va se régénérer et retrouver de la vigueur quelques mois, quelques années après. Donc c'est un matériau très intéressant à travailler. Oui, c'est un matériau très intéressant à travailler. J'ai tendance toujours à dire que dans le liège, tout est bon, c'est comme le cochon. En fait, on va utiliser même les résidus de liège, la poussière de liège, les bouchons qui sont recyclés,
pour faire d'autres applications et d'autres matériaux. De façon régulière, et tout au long du processus de nos produits, on garde les résidus pour continuer à faire d'autres matériaux. Alors le bouchon, vous utilisez le liège, c'est vraiment ce qui va venir, j'allais dire, en contact du contenant, du contenu Oui. de la bouteille. Et sur le dessus, aujourd'hui, vous avez différentes propositions. Le tout liège existe déjà depuis longtemps et puis l'innovation vous pousse à aller vers de nouveaux matériaux. Voilà. Alors effectivement, notre métier, nous, c'est d'assembler un liège qui est dans le corps de la bouteille et qui est en contact avec le produit, avec une tête qui est un élément du packaging des produits de nos clients. Cet élément de packaging, il peut être de différents matériaux. Et nous, dans nos produits, dans les produits qu'on propose à nos clients, les produits qu'on a développés, on est parti sur 3 typologies de produits. Un bouchon 100% en liège, qu'on va pouvoir personnaliser avec un marquage laser, mais aussi des formes complètement différentes. Le bois, sur lequel notre groupe a beaucoup investi. Aujourd'hui, on a 4 sites de tête bois. Et là encore, on va proposer des formes différentes, des personnalisations différentes, des gravures différentes, des couleurs différentes. Et enfin, une gamme de produits éco-conçus où on se sert des résidus de liège et des résidus de bois qu'on va mixer avec des polymères biosourcés. Cette matière qu'on va créer, donc fibre de bois et liège plus polymères biosourcés, va nous permettre de proposer un bouchon 100% éco-conçu à nos clients. Donc en fait, le client, c'est lui qui va orienter en fait votre innovation. C'est à sa demande que l'on va pousser une innovation plus qu'une autre. Alors oui et non, en fait, parce que nos clients ne connaissent pas forcément toutes ces innovations et toutes ces tendances. On est sur une typologie de clients qui est très différente, des grandes marques qui travaillent avec des agences de design, jusqu'au petit viticulteur qui va essayer de concevoir lui-même son packaging. Alors beaucoup ne connaissent pas tous les matériaux qu'ils peuvent mettre sur leur packaging. Nous, on est force de proposition par rapport à aujourd'hui des contraintes ou des interrogations qui viennent du consommateur. On parle beaucoup d'environnement, de durabilité. Le consommateur se soucie de la planète. Donc nous, on va être à travers ces gammes un peu où on est précurseur. On va aller au-devant de nos clients en leur proposant ces solutions. Ce n'est pas forcément toujours nos clients qui demandent. Certains vont le faire, mais pas tous. Et d'ailleurs, le client, il réagit comment justement par rapport à vos propositions ? Ça dépend beaucoup des marchés, mais on est face à des clients qui sont souvent très traditionnels, qui n'osent pas changer, qui ont peur du changement, qui ont peur par rapport au choix du consommateur ou à la fidélité du consommateur à leur marque. Alors ça, c'est aussi intéressant, c'est à nous de les convaincre, c'est à nous de leur montrer que le consommateur a évolué, le consommateur continue d'évoluer, des modes et des consommations et des jeunes consommateurs, on en trouve de façon très différente et très diverse dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on parle de moins de consommation d'alcool ou une consommation raisonnée. C'est la même chose au niveau du packaging. Les jeunes attendent des marques plus de packaging vertueux, plus de souci de l'environnement. Donc aujourd'hui, pour nous, proposer des bouchons 100% liège, des bouchons éco-conçus ou des bouchons avec du bois, ça participe aux attentes du consommateur. On travaille pour les marques. Elles doivent nous faire aussi confiance. On voit les tendances de consommation sur les 5 continents. On travaille avec beaucoup de marques de spiritueux. Et aujourd'hui, quand on dit à des marchés plus traditionnels, évoluez, remettez-vous en question, faites évoluer vos packaging vers des produits éco-conçus, elles doivent aussi nous faire confiance. Nous sommes sur le salon VSPAC, alors justement, le packaging, c'est quelque chose de très important pour les spiritueux. Quels sont les matériaux les plus sollicités pour donner ce côté très haut de gamme à un produit ? Parce que est-ce qu'on ne considère pas que le tout liège, c'est pas tellement haut de gamme ? Est-ce qu'il y a vraiment des matériaux qui sont destinés à ça ? C'est une bonne question. Effectivement, l'ultra premium, l'ultra prestige,
est fait souvent avec des matériaux type zamac, aluminium ou cristal. On ne veut pas remettre ça en cause. On veut arriver, nous, sur d'autres catégories et d'autres segments du marché avec nos solutions qui ne sont pas bas de gamme en fait. On a l'impression de penser qu'un bouchon 100% liège ne va pas être premium. Ouais. On peut, avec un bouchon 100% liège, créer un objet rare, un objet même de luxe. On peut créer des séries limitées, on peut créer de la personnalisation. Et avec le bois, on peut faire aussi des merveilles. Donc il faut changer les mentalités, il faut changer le regard en fait, oui, sur les matériaux. Je pense parce que nos clients ne connaissent pas tous les applications qu'on va pouvoir donner avec ces matériaux. Et ça, c'est important parce que du bois, basiquement, ça peut être très simple. Ça peut être aussi très complexe et très travaillé. La même chose pour le liège, la même chose pour nos produits éco-conçus. Vous travaillez essentiellement avec des maisons de spiritueux ici sur Cognac. Qui sont vos clients en fait? Alors nos clients, effectivement, c'est les maisons de spiritueux, mais c'est aussi les designers, c'est aussi les marketing de nos marques, de nos clients, c'est aussi les équipes développement. Toute cette chaîne de la valeur, on aime les voir, on aime leur présenter et leur expliquer ce qu'est l'ADN de nos produits. Être sur le salon, présent sur le salon VSPAC, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quoi? C'est une vitrine, c'est le fait de créer des liens avec les producteurs. C'est un salon très important, VSPAC. Pour nous, on peut présenter à nos clients nos innovations, on peut prendre du temps pour parler avec eux de nos produits, de leurs projets. Et c'est surtout pour nous aussi, à travers de toute cette Spirit Valley, de voir des problématiques communes avec nos confrères, qu'ils soient bouchonniers, mais aussi verriers, fournisseurs d'étiquettes, cartonniers. Et je pense mieux comprendre les attentes du marché. Aujourd'hui, notre objectif, c'est aider les clients et l'industrie des spiritueux à se réinventer. Vers quoi on peut aller se diriger aujourd'hui au niveau en termes d'invention? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelque chose de nouveau au niveau des matériaux ou alors plutôt une démarche nouvelle? On va continuer à travailler sur les matériaux. À partir de matériaux naturels. Oui, voilà, Oui, la naturalité, encore une fois, c'est notre ADN. Donc on va continuer à travailler sur les matériaux. On va renforcer. Encore innover alors en cette. Voilà, peut-être renforcer nos solutions, aller plus loin avec le liège, aller plus loin avec le bois ou nos projets éco-conçus. Mais surtout, notre objectif aujourd'hui, c'est faire comprendre à nos clients qu'on est un élément du packaging à leur service. On veut vraiment aider nos clients à se développer, à se réinventer, à trouver les solutions pour leurs produits, des solutions pour leurs produits de demain. Un dernier mot, on rappelle combien de bouchons sont utilisés par exemple, combien vous produisez et quel est le pourcentage de bouchons qui se baladent sur la planète? Le groupe Amorim, c'est plus de 6 milliards de bouchons, donc c'est quelque chose d'énorme et on est sur un volume de bouchons à peu près 12 milliards. Je vous remercie Christophe Souveau. Moi aussi, au revoir.